Brodage aussi. Bonjour, je suis coordonnatrice de la table régionale Enfance-Famille de la Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, on a notre invitée aujourd'hui, Corinne Vachon-Croteau. Je vais vous laisser vous présenter vous-même. Vous êtes pas mal mieux placé pour le faire. Bienvenue, Madame Merci Vachon. beaucoup. Je m'appelle donc Corinne Vachon-Croteau. Je suis chargée de projet municipalité Amis des aînés pour le Carrefour Action municipale et famille depuis déjà plus de 5 ans. Je suis aussi formatrice, donc vous le verrez dans le cadre des programmes de politique familiale puis la démarche municipalité Amis des aînés. Le Carrefour, on accompagne sur le terrain les municipalités. Puis comme je discutais au début, j'ai eu au début, quand j'ai commencé à être formatrice, à remplacer un collègue en Abitibi. Donc, je suis venue quelques fois dans votre région. J'ai accompagné Rouyn-Noranda, Amos, Barraud, Sainte-Germaine-Boulier. Donc, j'ai eu l'occasion de me promener un peu par chez vous dans votre territoire. Bien, merci. Bienvenue. Alors, on va tout de suite vous donner la parole Excusez-moi. pour votre sujet de la politique familiale. Bien. Et moi, je vais couper mon micro pour pas que vous ayez à endurer les travailleurs ici. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des notes dans le clavardage ou encore à lever la main. Ça me fera plaisir de répondre, bien qu'il y ait quand même un temps d'échange prévu à la fin. J'ai quand même pas de problème à répondre à vos questions. J'entends que vous êtes beaucoup des gens du monde de la santé, donc j'essaierai d'adapter mes propos à votre participation dans le cadre du programme de politique familiale puis la démarche MADA. Puis j'espère que ça saura répondre à vos questions sur ces programmes-là. Donc, on va commencer. Le Carrefour Action municipale et famille, donc CAMF, qui on est? Bien, brièvement, on est né de la mobilisation de plusieurs acteurs, plusieurs élus du monde municipal qui avaient tous des préoccupations communes sur la qualité de vie des familles. Donc, c'est vraiment les élus qui avaient des préoccupations famille qui ont commencé à se regrouper, à vouloir discuter de ces enjeux-là. C'est comme ça qu'est né le Carrefour. On est un organisme à but non lucratif. On a un conseil d'administration qui est représentatif du Québec. Donc, on a des élus qui siègent provenant de toutes les régions du Québec, représentant aussi différentes tailles de population. Donc, on est vraiment là pour donner un appui aux élus dans leur mandat. On a d'ailleurs sur notre conseil d'administration Mme Diane Dallaire qui est de Rouyn-Noranda, donc de votre région. Notre mission, c'est de soutenir le développement des politiques familiales municipales puis de la démarche municipalité Amis des aînés. Je reviendrai évidemment un peu plus tard sur ces deux démarches-là. On coordonne également l'accréditation municipalité Amis des enfants. Donc, municipalité Amis des enfants, brièvement, pour faire la différence, ce n'est pas un programme comme les deux autres, mais vraiment une accréditation. Dans cette accréditation-là, on reconnaît ce que la municipalité fait pour les enfants sur son territoire. Donc, la municipalité doit avoir déjà une politique familiale. Ensuite, elle remplit un dossier de candidature en faisant valoir ce qu'elle fait de bien pour les enfants, en prenant aussi certains engagements pour les prochaines années. C'est sur cette base-là qu'est octroyée l'accréditation municipalité Amis des enfants. On est également un lieu d'échange et de réflexion pour les acteurs municipaux. Puis on a une équipe de 22 formateurs qui se promènent à travers le Québec pour accompagner l'ensemble des municipalités qui participent au programme de politique familiale puis de démarche municipalité Amis des aînés. On a plusieurs outils de diffusion d'informations. Si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour, on a un magazine Municipalité plus famille qui est distribué dans l'ensemble des municipalités, mais qui est également accessible en ligne. On a un bulletin électronique, donc on fait une veille de tout ce qui touche les enjeux des municipalités en lien avec la famille, les aînés, les enfants. Donc, c'est possible de s'y inscrire en ligne. Notre site Internet avec les sections les plus consultées, je vous dirais que c'est les PFM MADA à consulter. Donc, à mesure que les municipalités lancent des nouveaux projets de politique, on met des liens sur notre site Internet pour que les municipalités puissent y accéder. On a également les 1001 mesures, donc c'est une banque de données dans laquelle on répertorie des actions issues des plans d'action PFM et MADA. Donc, on vous permet de rechercher des actions, par exemple, qui vont toucher le champ de la santé, qui vont toucher les aînés, puis de mettre des critères aussi de taille de population. Donc, c'est vraiment un outil qui est super intéressant et dynamique.
On a également notre colloque annuel, donc chaque année, on fait un colloque de 2 jours qui réunit autant des employés municipaux, il y a des gens de la santé qui viennent aussi, des élus, des fonctionnaires. Puis donc, on aborde par le biais de conférences puis d'ateliers interactifs différents enjeux qui touchent la famille des aînés. C'est souvent bien apprécié. L'année prochaine, l'année prochaine, excusez-moi, le colloque aura lieu à Gaspé. Donc, on se promène partout au travers le Québec pour permettre aux gens d'un peu partout de pouvoir y assister. À ce jour, il y a plus de 800 municipalités qui ont participé au programme de politique familiale puis au programme MADA. Donc, je vous dirais que c'est quand même une très forte participation au fil des ans. Puis, il y a 35 municipalités qui sont accréditées Amis des enfants. En Abitibi, le portrait a l'air de quoi au niveau de la politique familiale puis de MADA? Donc, en Abitibi, si j'ai bien fait mes devoirs, il y a 65 municipalités réparties en 4 MRC, mais là, je crois qu'il y a Rouen qui est hors MRC aussi, donc qui n'est peut-être pas indiqué comme il faut. Il y a une MRC qui a participé au programme de politique familiale et MADA. C'est la MRC d'Abitibi-Ouest. Puis ça fait pas très, très longtemps, si, encore une fois, mes informations sont bonnes, que les démarches sont complétées. Il y a 39 municipalités qui ont entrepris ou terminé la démarche de politique familiale contre 32 pour la démarche MADA. Il y a quand même 28 de ces municipalités-là qui ont participé aux 2 programmes. Donc, on voit souvent les municipalités qui participent aux 2. Pourquoi? Parce que faire une démarche de politique, on va voir tantôt les étapes. C'est pas vrai qu'on va faire le travail en double si on fait les 2 démarches en même temps. On va plutôt optimiser nos ressources, avoir une lunette famille, avoir une lunette aînée pour tenir compte des besoins de chacun de nos groupes cibles. Puis il y a évidemment aussi des actions qu'on va poser pour la famille qui vont être aussi bénéfiques pour les aînés et vice-versa. Donc, on parle, par exemple, si on parle d'un aménagement physique qu'on décide de mettre en place, par exemple, une abaisse de trottoir, ça va être bon pour la personne à mobilité réduite, ça va être bon pour l'aîné, ça va être bon également pour la jeune famille qui se promène avec une poussette. Donc, c'est pour ça que les démarches sont quand même souvent abordées ensemble. Il y a différents enjeux pour les municipalités, évidemment. Les outils de gouvernance locale, l'information, la consultation, la participation, la concertation. Donc, l'attention que je veux que vous portiez là-dessus, en fait, c'est qu'on ne va pas consulter, informer les aînés et les familles de la même façon. Donc, avec la multiplicité des clientèles, la municipalité doit porter une attention à ça. Le mouvement bénévole aussi, c'est souvent un enjeu dans nos municipalités. C'est de plus en plus dur de recruter puis de conserver aussi des bénévoles. Donc, je dis souvent, si on s'imaginait demain matin que tous nos bénévoles restaient à la maison, je pense qu'on aurait sérieusement un problème. Donc, ces démarches-là qu'on fait de concertation, de mobilisation, bien évidemment, ça va nous aider à trouver des solutions. Donc, est-ce qu'on peut repenser un bénévolat différent, un bénévolat qui serait peut-être plus flexible aussi? Les gens veulent de moins en moins s'engager des fois sur du long terme, veulent pouvoir dire, bien, cette semaine, voici mes disponibilités. Peut-être que la semaine prochaine, ce ne sera pas les mêmes, mais je suis quand même intéressée à m'impliquer. Donc, par ces démarches-là, on essaie de trouver des solutions pour que le bénévolat puisse continuer à bien fonctionner. L'offre de services de loisirs, donc, doit être adaptée. On fait des choses depuis plusieurs années, mais les besoins, les intérêts des gens changent des fois aussi. Donc, il faut être capable de se renouveler, d'amener des nouveautés, par exemple des activités intergénérationnelles ou pourquoi pas offrir un cours de dessin par enfant. Donc, on veut s'amener à se renouveler, puis vraiment de mieux en mieux répondre aux besoins de nos clientèles. Évidemment, on va repenser l'aménagement de nos villes, le transport, l'habitation, les services de proximité, la sécurité. C'est évidemment tous des enjeux que les municipalités doivent considérer dans leur planification. Puis également la diversité des besoins des familles et des aînés. Donc, on a différents types de familles maintenant. Hein, on le voit de plus en plus, des familles monoparentales, biparentales, homoparentales, des familles avec une personne à la maison, les 2 qui travaillent, des distances. Donc, il faut évidemment prendre en considération cette pluralité de besoins-là dans nos plans d'action, dans les actions qu'on va poser dans le futur. Puis également au niveau des aînés. Donc, c'est facile des fois de penser que les aînés, c'est un groupe homogène, mais j'imagine que vous le voyez aussi dans le cadre de votre travail. C'est loin d'être un groupe homogène. Donc, on se retrouve pour la première fois avec 2 générations d'aînés
en même temps. Donc, on a nos plus jeunes aînés qui se rapprochent plus d'un 65 ans, puis on a nos plus âgés qui se rapprochent plus d'un 80-90 ans, qui ont vécu dans deux époques différentes. Donc, qui ont des réalités complètement différentes, des besoins complètement différents. Donc, quand on est plus vers une perte d'autonomie, c'est certain que nos besoins sont différents versus quand on est encore actif, peut-être même sur le marché du travail encore, aux jeunes retraités. Donc, il faut être capable de tenir compte de ces besoins-là qui sont complètement différents. Puis des intérêts aussi, là. Il ne faudrait pas que mes parents m'entendent, ils ne seraient vraiment pas contents que je dise ça, mais je les ai souvent entendus parler avec leurs amis. Puis eux disaient, ben écoutez, moi, les formules présentement de résidence pour aînés, moi, quand je vais vieillir, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de manger de bonheur parce que moi, j'ai jamais mangé de bonheur, mais mes parents, oui, ça leur convenait. Donc, il faut vraiment réfléchir les choses différemment puis offrir des possibilités qui vont vraiment correspondre à ce que les gens veulent. Donc, c'est vraiment beaucoup d'enjeux pour les municipalités. Il y a des choses qui vont appartenir à la municipalité, d'autres moins, mais dans laquelle la municipalité pourra quand même jouer un rôle. Puis vous, en tant que partenaire, on le verra un peu plus tard, dans le cadre des démarches, vous pouvez être interpellé à faire partie des comités. Si jamais ça n'a pas été le cas, peut-être que ça viendra parce que, bon, les comités, comme on veut que ce soit vraiment une démarche qui soit mobilisante, on essaie toujours d'aller chercher plusieurs acteurs pour avoir le plus de points de vue possible autour de la table. Concrètement, j'en parle depuis tantôt. Excusez-moi, je vais tourner mes feuilles, je veux juste être sûre que j'oublie rien. Donc, qu'est-ce qu'une démarche de politique familiale, puis la démarche municipalité amis des aînés? Ben d'abord, là, si on va au-delà des mots qui sont écrits, c'est important de dire que ça part d'une volonté politique. Donc, pour pouvoir participer au programme, il faut que les élus décident d'aller de l'avant parce que pour déposer, ça prend une résolution du conseil municipal. Donc, ça part vraiment d'une volonté politique. Faire des démarches de politique familiale puis MADA, c'est se donner un temps de pause. Un temps de pause pour se concerter, définir les besoins de nos populations cibles, les familles, les aînés, puis vraiment décider d'une vision pour ensuite optimiser nos ressources pour mieux répondre, mieux, mieux répondre possible aux besoins des familles et des aînés. Bref, je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ensemble, on va mieux répondre aux besoins. On va se donner un cadre de référence qui va devenir ensuite le guide pour le conseil municipal, mais également pour tous les partenaires qui pourront y avoir participé à la démarche. C'est important de mentionner aussi que les deux programmes, ce sont des programmes pour lesquels il y a un soutien financier. Je vais y revenir un peu plus tard dans les modalités. Je vous dirais par contre qu'au niveau des différences entre les deux programmes, présentement, il y a une différence au niveau de la structure financière. Encore une fois, on pourra y revenir un peu plus tard, bien que ce soit quand même très, très semblable. Puis sinon, au niveau de la démarche municipalité Amis des aînés, c'est une démarche qui est en lien avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est lié à Municipalité Amis des aînés, c'est la version québécoise du programme international des villes Amis des aînés. Donc, on a fait notre adaptation au Québec. On est l'une des sociétés les plus avancées dans cette démarche-là au monde. Donc, souvent dans les colloques internationaux, le Québec est vraiment cité. On est les seuls à avoir mis en place un programme de soutien avec le soutien financier puis le soutien technique également. Donc, vraiment, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a déjà accompli au Québec. Puis, en fait, je vous dirais que c'est un peu tant mieux pour nous qu'on soit si en avance parce que le vieillissement de notre population est quand même vraiment, ça fait vraiment un rythme effréné, là. Donc, si on n'était pas dans un mouvement comme celui-là, je pense qu'on serait confronté bientôt à des problèmes de taille. Tandis que politique familiale municipale, c'est vraiment un programme qui est né au Québec, donc ce n'est pas une initiative qu'on retrouve ailleurs dans le monde. C'est vraiment une initiative québécoise. Les deux programmes sont très, très similaires. Donc, quand on a fait l'adaptation du programme MADA au Québec, on s'est vraiment calqué sur politique familiale, d'autant plus que les deux programmes relèvent du même ministère. Donc, voilà. La PFM puis la démarche MADA, c'est d'adapter ses politiques, ses services, ses structures municipales pour mieux répondre aux besoins des familles et des aînés. On veut favoriser la concertation, la mobilisation, comme je le mentionnais tantôt. Puis on veut permettre aux aînés de vieillir tout en restant actifs dans leur communauté.
Vieillir en restant actif, le vieillissement actif, c'est vraiment le concept à la base du programme MADA. Donc, vieillir en restant actif, c'est pas seulement être actif physiquement, c'est d'être actif au niveau social, au niveau cognitif, c'est donc d'être actif dans plusieurs sphères. Puis, brièvement, ben, ce que le concept nous dit, c'est qu'il faut se doter d'infrastructures, de politiques, de programmes permettant de vieillir en restant actif. Donc, c'est ce que les municipalités peuvent faire, se doter de tout ce cadre-là, qu'ensuite la personne pourra modifier son comportement pour adopter un vieillissement actif dans plusieurs sphères de sa vie. Les effets pour la municipalité, donc une municipalité qui décide de s'embarquer dans ces démarches-là, ben, c'est favoriser l'adoption d'actions concrètes par et pour les familles et les aînés. Donc, on va le voir tantôt, on a un comité de pilotage qui doit être mis en place, puis dans ce comité-là, on va vouloir avoir des représentants des familles des aînés. Ils vont être consultés également sur leurs besoins au cours de la démarche. Donc, c'est vraiment une démarche d'empowerment de nos citoyens. On veut aussi rassembler en un seul document l'ensemble des initiatives famille aînée. Donc, pour des plus petites municipalités, je vous dirais que des fois que la politique familiale et MADA, ça devient la politique cadre de la municipalité. C'est pas rare qu'on voit ça. Dans les plus grandes municipalités, c'est géré différemment, évidemment, là, mais pour les plus petits milieux, c'est souvent une belle occasion de se donner un cadre et une structure dans nos actions. On veut encore encourager la solidarité intergénérationnelle, pardon, favoriser la participation des familles, des aînés à la vie de la communauté, je mentionnais un peu tantôt. Encourager les aînés à prendre en charge leur santé, saines habitudes de vie, vieillissement actif. D'ailleurs, on parlait un peu, je pense que des gens qui venaient du milieu des saines habitudes de vie. Donc, au niveau des politiques familiales, on a maintenant un volet PFM en forme. Donc, c'est l'intégration des saines habitudes de vie dans la politique familiale municipale. Il y a des études qui ont été faites, entre autres par Québec en forme, qui ont démontré que le meilleur véhicule pour intégrer les saines habitudes de vie, c'est la politique familiale municipale. Donc, quand une municipalité décide d'aller de l'avant avec une politique familiale, elle va se faire offrir un accompagnement spécialisé en saines habitudes de vie. Donc, elle a le choix d'accepter ou de refuser. Si elle accepte, ben, elle va recevoir des outils, puis elle va également être mise en contact avec un répondant en saines habitudes de vie. Donc, ma collègue qui est en charge du dossier a manqué toute une banque. Là, par région, il y a différents répondants à saines habitudes de vie qui sont à même d'accompagner les comités à savoir comment est-ce qu'on peut ajouter plus de notions de saines habitudes de vie dans nos politiques. Le penchant ne se fait pas encore pour municipalité à des aînés. Je vous dirais cependant que ce qu'on fait encore une fois pour la famille aura inévitablement un impact positif pour les aînés aussi, bien qu'on n'ait pas encore de volet spécifique saines habitudes de vie aînés. Excusez-moi. Donc, voilà. Puis, un autre effet, bien évidemment, en répondant le mieux possible à nos familles, nos aînés, on veut contrer l'exode, donc on veut les garder dans leur milieu le plus longtemps possible. Ça contribue à la vitalité du milieu, des fois même à la survie des services de proximité. Donc, si nos aînés peuvent rester, je ne sais pas, 50 plus à la maison, évidemment, c'est ce qu'ils souhaitent. Hein? On veut vieillir chez soi, dans le milieu dans lequel on a toujours vécu. Puis souvent, on voit les gens qui doivent quitter leur domicile dépérir très rapidement. Donc, si on fait des efforts pour pouvoir garder les gens le plus longtemps possible chez eux, ben, c'est aussi aider son milieu à conserver ses services parce qu'évidemment, les aînés vont avoir tendance à utiliser les services qui sont vraiment à proximité, donc autour d'eux, moins à se déplacer vers les grands centres pour avoir les services, du moins dans la mesure du possible. Les étapes de réalisation, donc quand on se lance dans un projet de politique familiale ou municipalité amis des aînés, il y a 6 grandes étapes. Quand on va parler du financement, tantôt, c'est important de garder en tête que c'est les 4 premières qui sont financées par le programme de soutien. Donc, jusqu'à l'adoption d'une politique familiale, puis de la démarche MADA, c'est financé. Par contre, pour la réalisation d'actions, ce n'est pas financé dans le cadre du programme. Il existe d'autres programmes pour financer des actions. On pourrait y revenir tantôt. Donc, d'abord, il faut obtenir l'accord des élus puis mandater une personne responsable du dossier famille aînée. Ça peut être 2 élus différents. On voit souvent un même porteur de dossier. Donc, ça, c'est vraiment un choix qui appartient à la municipalité. Ensuite, on met sur pied un comité de pilotage, puis c'est là qu'en tant qu'intervenant de la santé, vous pouvez être interpellé, comme je le disais tantôt.
Donc, notre comité de pilotage, on le veut le plus possible représentatif du milieu. On va aller chercher des représentants des familles, des représentants des aînés, des organismes de notre milieu aussi, des gens qui vont être actifs, bien réseautés. Ça peut toujours nous aider parce que on va vouloir faire de ces démarches-là quelque chose de vivant dans notre municipalité. Donc, on va vouloir penser à une stratégie bien simple là, de communication pour que ça crée vraiment un mouvement, que les gens sachent que ça s'en vient. Donc, plus les gens qui vont être au comité vont être réseautés, plus évidemment, ils vont pouvoir devenir aussi nos porte-étendards, ils vont pouvoir parler des démarches qui sont en train de se parler, sont en train de se faire. Donc, comité de pilotage à mettre en place. Ensuite, la municipalité devra effectuer un diagnostic du milieu qui va comprendre un portrait statistique des familles des aînés de notre territoire, qui va comprendre aussi un inventaire des services et ressources qui sont offertes sur notre territoire. Puis également, il va y avoir une consultation sur les besoins qui devra obligatoirement être organisée. Donc, je vous dirais que le portrait statistique, bien, des fois, ça va nous servir à argumenter. Après ça, pourquoi est-ce qu'on priorise une clientèle plutôt qu'une autre quand on sait qu'elle est en plus grand nombre ou qu'on voit des situations de vulnérabilité qui sont en hausse, des choses comme ça. Donc, ça devient vraiment après ça des arguments. Au niveau de l'inventaire des services et des ressources, ce qu'on se rend compte au fil du temps, c'est que on va sortir plein de choses qui sont faites sur notre territoire, des fois par des organismes, des fois par la municipalité. On va voir que certains services se recoupent. Donc, après ça, ça peut être une occasion de s'assurer de mettre en commun nos ressources pour vraiment optimiser les ressources qu'on a. Puis après ça, quand on va venir faire la consultation auprès des familles, des aînés, des fois, on se rend compte que les gens nous disent qu'ils ont besoin de services qui sont pourtant déjà en place dans la municipalité. À ce moment-là, ça pourra nous aiguiller, puis dire qu'on a besoin de faire des actions plutôt de promotion, de communication de ces services-là déjà mis en place, ou bien des fois simplement de les bonifier. Donc, c'est vraiment en ayant ce portrait global-là, ce diagnostic du milieu, qu'on pourra ensuite rédiger la politique puis le plan d'action d'une durée minimale de 3 ans. Certaines municipalités décident d'adopter un plan d'action sur 5 ans, mais je vous avoue que 3 ans, c'est vraiment plus la norme. Puis donc, ensuite, va suivre la mise en œuvre des actions, puis l'évaluation au cours de la démarche. Quand la municipalité termine son plan d'action, donc termine la rédaction de son plan d'action de sa politique, au niveau des aînés, comme le programme est affilié avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a une réduction de compte un peu plus particulière qui est faite par le secrétariat aux aînés. Puis, si la municipalité répond à tous les critères, elle va se voir obtenir l'accréditation officielle municipalité amie des aînés qui va être assortie d'un logo aussi de l'OMS. Donc, c'est vraiment une reconnaissance officielle qui est bonne pour la durée de vie du plan d'action. Pour politique familiale, on n'a pas cette reconnaissance autant officielle. La municipalité obtient quand même un certificat prouvant qu'elle a bien réalisé la démarche. Il me semble que j'avais autre chose à dire là-dessus. Je vais juste vérifier un petit instant. Non, ça fait le tour. Donc, évidemment, le financement, c'est vraiment jusqu'au dépôt du plan d'action. On va voir un peu plus tard c'est quoi le genre de dépenses qui sont admissibles. Ça, cette marguerite-là, c'est issu du programme Municipalité Amis des aînés. Donc, on ne voit pas beaucoup, hein, mais j'imagine que vous y aurez accès plus tard pour mieux les voir, ou sinon dans le programme directement. Dans le fond, ça nous donne différents champs d'action. Donc, notre plan d'action peut porter sur différentes choses. Dans le cadre de MADA, le comité doit choisir au moins 3 pétales à marguerite. Peut être nommé de différentes façons pour que ça les interpelle, mais bref, on y retrouve quand même les champs d'action d'une municipalité. Donc, on parle au niveau du transport, de l'habitation, de la participation sociale, donc tout ce qui va être bénévolat, mais également le loisir, l'engagement social plus bénévolat, évidemment, communication, soutien aux organismes communautaires. Donc, ce sont tous des champs qui peuvent se retrouver dans municipalité Amis des aînés, mais évidemment, dans la politique familiale aussi, là, ça se recoupe. Des fois, c'est la terminologie qui va changer un peu. Puis, il y a un volet aussi, je recherche, là, mais qui va toucher plus la santé. Puis, évidemment, dans les différents champs d'intervention, la municipalité va toujours être amenée à avoir des niveaux d'intervention qui vont correspondre aussi à ses compétences et ses responsabilités. Donc, ce n'est pas à la municipalité, évidemment, de prendre des champs de responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Donc, elle pourra avoir différents niveaux d'action dans son plan d'action.
Elles pourraient avoir aussi des partenaires qui décident d'officialiser certaines de leurs actions dans le plan d'action municipal, donc ils seront les leaders de ces actions-là. Donc, il y a vraiment différents niveaux d'intervention qui peuvent se jumeler dans des plans d'action. Certains exemples d'actions, par exemple, adopter une politique de saine alimentation dans les bâtiments municipaux, mettre en place une subvention pour les familles qui décident d'acheter des couches réutilisables. Donc, on a vu ça, des fois, c'est un 100 $ qui va être donné à l'achat. Revoir l'aménagement d'un parc pour tenir compte des besoins des aînés, que ce soit au niveau des bancs, d'avoir des zones, il y a une virgule de trop, zones ombragées, parcours santé. Donc, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place. On peut prévoir une zone d'allaitement, par exemple, dans les fêtes familiales, donc avoir ne serait-ce qu'un petit espace dédié avec quelques chaises disponibles. Ajouter une section dédiée aux aînés dans le journal municipal. Donc, ce sont différentes actions qu'on peut voir mettre en œuvre dans les plans d'action. Le programme de soutien à la politique familiale, donc, je vais vous l'expliquer brièvement. C'est un soutien financier, évidemment. Le soutien financier est divisé par différentes tranches en fonction de la taille de la population. Donc, le soutien financier peut aller de 10 500 $ jusqu'à 18 000 $ pour les plus grandes villes en fonction du nombre d'habitants. De mémoire, le 10 500 $, c'est pour les municipalités de moins de 3 000 habitants. Puis une contribution financière de la municipalité est aussi exigée. Donc, entre 30 et 50 % du coût total du projet. Donc, si on prend l'exemple d'une municipalité de moins de 3 000 habitants, ils vont recevoir 4 500 $ en subvention pour réaliser les étapes menant à l'adoption de la politique familiale et de son plan d'action. Il va devoir contribuer pour 4 500 $, qui se représente donc 30 % du coût total du projet. Donc, pour un projet de 15 000 $, elle reçoit 10 500 et débourse 4 500, pardon. Excusez-moi. Ça vient également avec du soutien technique. Donc, c'est là qu'entrent en œuvre nos formateurs. Donc, les formateurs sont payés entièrement par le gouvernement, en fait. Donc, les municipalités ont accès à ce service-là sans devoir débourser l'argent qu'elles ont reçu. Elles vont avoir un 15 heures, donc qui va être réparti sur tout le temps que durera la démarche. D'ailleurs, les démarches là, pour en venir à bout d'adopter un plan d'action puis une politique, je vous dirais que ça dure environ 18 mois. Donc, 18 mois pour traverser l'ensemble des étapes. Là, donc, sur ces 18 mois-là, 15 heures, c'est pas énorme, évidemment, mais je pense que ça donne quand même un bon coup de main, surtout avec tous les outils concrets qu'on est capable d'apporter. On peut faire également une démarche collective. Donc, une municipalité peut se regrouper au niveau de la MRC. J'en parlais tantôt, la MRC d'Abitibi-Ouest qui a participé au programme en MRC. À ce moment-là, les modalités de subvention sont différentes. Au niveau de politique familiale, puis ça, c'est vraiment un élément qui diffère d'avec une municipalité à des aînés, il n'y aura aucune contribution de la municipalité qui sera exigée pour participer au programme, ni au niveau de la MRC. Donc, la MRC va recevoir 15 000 $, puis les municipalités participantes vont recevoir chacune 5 000 $ pour participer au programme. Il y aura 15 heures d'accompagnement pour la MRC, puis 15 heures pour chacune des municipalités. Donc, un avantage de se regrouper en MRC, en fait, c'est qu'on peut mettre nos ressources en commun pour, par exemple, engager un chargé de projet qui va pouvoir prendre en charge toute cette démarche-là. On peut aussi s'attaquer à des enjeux plus régionaux, des choses des fois qu'on ne peut pas réaliser nous-mêmes tout seul en tant que petite municipalité. Je vous donne un exemple, la MRC de Pierre de Sorel en Montérégie. Donc, eux, c'était dans le cadre de la démarche MADA. Ils ont fait la démarche au niveau régional. Puis, ils se sont rendus compte que plusieurs petits milieux auraient eu besoin d'avoir une popote roulante. Individuellement, évidemment, il n'y avait pas les ressources pour mettre ce genre de service-là en place. Mais collectivement, ils ont pu le faire. Donc, ils ont maintenant une popote roulante régionale. Donc, c'est vraiment un des avantages de se regrouper pour les municipalités de plus petite taille. Ça prend évidemment une bonne synergie aussi avec la ville-centre, donc qui est fournisseuse de services la plupart du temps. J'ai vu qu'on avait une question. Question. Le financement a été accepté pour notre démarche de politique familiale et on est au tout début de celle-ci. On réalise qu'on a un intérêt à faire la démarche MADA en même temps. Est-ce que c'est possible de voir notre financement bonifié? Oui, c'est possible de voir le financement bonifié. En fait, ce sont vraiment deux programmes pour lesquels il faut faire des demandes complètement différentes. Donc, on a vu le programme de politique familiale. Maintenant, je vous affiche celui de municipalité à des aînés.
Donc, on voit que les modalités de subvention pour la démarche individuelle sont les mêmes que pour la politique familiale. Ce qui va différer, c'est au niveau collectif, j'y reviendrai. Mais il n'y a aucun problème à ce que vous ayez déjà entamé une démarche, puis vous faites une demande dans l'autre programme, il n'y a aucun problème. Puis à ce moment-là, quand vous allez obtenir le financement, bien, vous pouvez commencer à faire la deuxième démarche en parallèle ou en même temps. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Dans le fond, ce qui va être important quand on fait les deux démarches, c'est d'avoir une petite lumière d'allumée sur la reddition de compte parce qu'on aura deux redditions de compte à faire comme c'est deux programmes différents. Puis au niveau des aînés, c'est sûr qu'ils vont nous demander généralement d'avoir des documents qui vont s'adresser, pas des documents, mais de retrouver dans les documents des parties qui sont vraiment spécifiques aux aînés. Donc, par exemple, on va avoir un seul document de politique pour la famille et les aînés, mais vraiment dans certains points clés. Puis ça, votre formateur peut vous guider là-dedans. D'avoir, par exemple, qu'est-ce qu'on considère comme un aîné chez nous, certaines caractéristiques. On voit vraiment que ça s'adresse aux aînés. De voir aussi dans notre plan d'action, si on décide de faire un seul plan d'action famille aînée, on va recommander d'avoir des sections, pas des sections, mais des colonnes, puis d'identifier vraiment chaque action vise quelle clientèle. Est-ce qu'on veut s'adresser aux aînés, aux familles ou encore aux deux? Mais donc, le secrétariat aux aînés sera à même de voir qu'il y a certaines actions qui visent uniquement les aînés dans notre plan d'action. Est-ce qu'on demande un financement double ou seulement une portion projet pour la partie MADA? C'est vraiment deux financements séparés qu'on demande. Donc, admettons une municipalité qui n'avait pas entrepris du tout de démarche à l'heure actuelle pourrait déposer une demande pour politique familiale et une demande pour MADA. C'est vraiment deux programmes qui sont gérés par le même ministère, mais quand même deux programmes séparés. Puis, la partie famille vous servira à faire la partie famille de votre politique. La partie aînée, ça sera vraiment pour les aînés. Mais par exemple, si on engage un chargé de projet, on serait facilement capable de justifier que 50 de son salaire qui va provenir de la subvention famille, 50 de son salaire qui va provenir de la subvention aînée, parce que, bon, notre chargé de projet va travailler vraiment sur les deux démarches en concomitance. Je ne sais pas si ça répondait à votre question, super. Donc, je reviens au programme Municipalité Amis des aînés. Donc, ce qui est différent au niveau collectif, au niveau de MADA, c'est qu'on donne vraiment un rôle important de coordination à la MRC. La MRC va recevoir la totalité des sommes de la subvention. Les municipalités ne reçoivent pas d'argent. En conséquence, la MRC doit vraiment s'assurer d'offrir un soutien à chacune des municipalités qui devront réaliser aussi leur politique. Parce que quand on fait une démarche régionale, il devra y avoir une politique régionale avec un plan d'action régional, mais également des politiques locales avec des plans d'action locaux. Par contre, il faut dire que le travail des municipalités peut devenir vraiment moins lourd, considérant le travail qui a été fait au régional. Donc, c'est-à-dire que notre comité régional, par exemple, de la famille, va pouvoir décider de la définition régionalement qu'elle va adopter de ce qu'est une famille. Puis ensuite, cette information-là va redescendre au niveau local. Donc, chacune des municipalités pourra partir de cette définition-là, décider de l'adopter telle qu'elle ou la changer pour qu'elle soit qu'elle corresponde mieux à leur propre réalité. Donc, vraiment, il y a un avantage pour la municipalité parce qu'elle va partir de quelque chose pour continuer. Nous revoyons notre politique familiale. Est-ce que nous pouvons avoir accès au programme de soutien? Oui, je ne l'ai pas écrit ici dans le PowerPoint, mais il y a le programme de mise à jour de politique familiale et de la démarche MADA qui est également disponible. L'appel de projet, c'est également en ce moment. Donc, pour les deux programmes, vous pouvez déposer jusqu'au 23 septembre. Au niveau des modalités de financement, je vous dirais que c'est grosso modo, c'est environ 50 des montants. Au niveau du soutien technique, c'est 9 heures de soutien au lieu de 15. Mais sur le site du ministère de la Famille, j'ai mis le lien à la fin. Vous avez vraiment l'information précise pour les deux programmes. Au niveau, si je reviens ici au niveau de la MRC, donc je disais que c'est la MRC qui allait recevoir toute la subvention. Puis, comme elle reçoit toute la subvention, on lui demande de s'impliquer pour 10 donc elle doit contribuer pour 10 de l'aide financière qui a été octroyée. Au niveau du soutien technique, il y a 20 heures pour la municipalité, puis ensuite 6 heures par municipalité participante. Donc, on voit vraiment l'importance que le secrétariat a voulu donner au rôle de coordination de la MRC dans le cadre de son programme.
J'avance parce que je vois que le temps file. Des exemples de dépenses admissibles. Donc, dans le cadre de la subvention, on peut payer le salaire du personnel qui va travailler sur la démarche ou encore les honoraires professionnels. Donc, on pourrait décider d'engager un chargé de projet externe, par exemple. On peut également passer les frais connexes pour la participation des membres de comité. Si on a des frais de déplacement, des frais de garde, si jamais on paye un petit repas, c'est possible. Les frais d'encadrement et de gestion du personnel affecté. Puis évidemment, tout le matériel qui va être produit dans le cadre de la démarche. Donc, à la fin, si notre politique, notre plan d'action veut aller en graphisme, l'impression, tout ça, c'est couvert. Les frais qui sont engendrés aussi pour faire la consultation. Donc, si on décide de faire un regroupement, puis on loue, j'ai vu ça à quelques endroits, là, c'est des petites manettes. Puis là, on pose une question à l'écran, puis les gens cliquent A, B, C, D pour répondre leur choix. La location de ce matériel-là, ça pourrait être passé sur la subvention, comme si on achetait un peu de nourriture, ce genre de choses-là. Il faut vraiment que les dépenses soient liées à l'élaboration de notre politique, de notre plan d'action. Les défis pour les municipalités, mais évidemment, il y a l'adaptation du modèle en fonction du milieu. Ça serait facile d'écrire une politique familiale ou une démarche municipalité amie des aînés, mais si on ne tient pas compte des particularités du milieu, je vous dirais que c'est la meilleure façon de faire une politique tablette. Puis évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment quelque chose qui va prendre racine dans le milieu. La mobilisation, c'est pas toujours facile aussi, hein, parce que, bon, je vous l'apprends pas, des fois, on a un historique de collaboration, des fois, il est positif, des fois, il est à travailler. Donc, la mobilisation du milieu, c'est important de prendre le temps de le faire comme il faut aussi, puis vraiment d'impliquer nos partenaires dans ces projets-là. L'importance du processus de consultation, particulièrement chez les 75 ans et plus. Donc, des fois, c'est des clientèles qui sont plus difficiles à rejoindre. Les familles, les aînés plus vulnérables aussi. C'est facile d'aller rejoindre ceux qu'on voit tout le temps aux activités, ceux qui sont toujours présents, mais les autres, il faut vraiment avoir une attention particulière, se donner des stratégies pour aller les rejoindre. Ça peut être en partenariat, par exemple, avec des gens du CLSC qui se rendraient à domicile, partenariat avec l'école, par exemple, comme ça, on s'assure de rejoindre vraiment l'ensemble des familles. Donc, il faut réfléchir à ces façons de faire-là. Puis, il faut assurer un arrimage avec les autres politiques de la municipalité. Donc, que ce soit entre familles et aînés, mais également avec d'autres politiques, si jamais une municipalité a une politique d'accessibilité, une politique culturelle, donc différentes politiques, il faut vraiment s'arrimer le mieux possible. À quoi peut ressembler le contenu d'un colloque que vous faites annuellement, surtout pour la PFM? Au niveau du colloque, je vous dirais que les thématiques sont changeantes à chaque année. Donc, on a des ateliers. C'est une bonne question. À quoi peut ressembler le contenu? Donc, on a vraiment des ateliers en fonction des conférenciers qui sont disponibles. On en a eu des fois sur. Cette année, on en avait un sur l'aménagement des parcs. Donc, on a eu une firme spécialisée qui est venue nous présenter comment aménager les parcs pour le développement des tout-petits. Donc, ça a été vraiment un atelier qui a été super populaire. Mais sinon, en fait, pour que ce soit encore plus concret, là, les thématiques m'échappent un peu pour l'année qui vient de se passer, mais sur notre site Internet, vous avez accès à notre programmation du colloque qui vient de se terminer. Je pense même les colloques d'avant aussi. Puis vous avez aussi les présentations PowerPoint des différents conférenciers qui sont disponibles. Puis vous allez avoir aussi bientôt un résumé des échanges. Donc, je pense que ça serait la meilleure façon de vous imprégner de ce qui se passe à notre colloque chaque année. Vous avez vraiment toute l'information sur le site web. Excellent. Donc, je vais continuer parce que si on veut qu'il nous reste un petit peu de temps d'échange à la fin, mais j'ai presque terminé la présentation. Donc, une conjoncture favorable en ce moment parce que, bon, le programme, comme je disais, il est ouvert à certaines périodes de l'année seulement. C'est actuellement le cas jusqu'au 23 septembre. Il est possible de déposer pour les deux programmes. Donc, si vous avez des gens, des municipalités à les convaincre, je vous dirais que c'est vraiment temps. Et considérant aussi qu'on a besoin d'une résolution municipale lors du dépôt de la demande, les conseils, ça s'en vient vite, là, donc c'est vraiment le temps de s'y mettre. Donc, la conjoncture favorable, évidemment, c'est une occasion de démontrer une volonté politique pour l'amélioration de la qualité de vie des familles, des aînés. Donc, les élus sont bientôt en fin de mandat. Donc, c'est sûr que ça peut être une belle réalisation, une belle façon de marquer leur implication que de s'impliquer dans un programme comme celui-là. C'est important aussi d'agir en cohérence avec les besoins du milieu puis d'optimiser les ressources. On sait présentement, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont vécu des grandes difficultés financières. Donc, c'est le temps, je pense, de se serrer les coudes puis d'aller plus loin avec les ressources qu'on a.
C'est aussi faire partie d'un mouvement d'envergure, tant au Québec qu'à l'international au niveau de MADA, du moins, là. Donc, c'est une belle occasion. Intégrer à notre politique des saines habitudes de vie. Donc, quand on a la préoccupation des saines habitudes de vie, c'est une belle occasion d'aller de l'avant avec ce dossier-là. Puis, avoir accès à des programmes de financement. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de MADA. Quand on participe à la démarche MADA, ça nous donne accès à 2 programmes, pour le moment du moins, parce que il y a la politique vieillir et vivre ensemble qui vient à échéance en 2017, puis qui a vraiment placé le programme MADA comme la locomotive du vieillissement. Donc, c'est-à-dire que ça fait partie intégrante de la stratégie du ministère. On pense que ça va continuer de l'être aussi. Puis, il y a de plus en plus d'autres programmes qui sont greffés à MADA. Donc, par exemple, le programme d'infrastructure Québec Municipalité Volet MADA, c'est un programme de financement pour des petits projets d'infrastructure, donc 100 000 et moins. Ce programme-là est accessible uniquement aux municipalités qui ont entrepris la démarche MADA ou qui sont en train de la réaliser. Donc, dans l'analyse des projets qui sont déposés, il faut que ça soit en lien avec un besoin qui a été nommé par les aînés. Donc, c'est vraiment de donner des sous en lien avec cette démarche-là. Il y a aussi le programme Québec Amis des aînés. C'est un programme de financement pour lequel il y a un volet pour les organismes du milieu. Puis dans l'analyse des demandes, donc on se souvient que c'est pour les organismes et non pas pour les municipalités, mais l'organisme qui va démontrer qu'il est en lien avec un plan d'action MADA va avoir plus de chances d'être accepté au niveau du financement. Donc, on invite vraiment les milieux à se concerter, à agir ensemble, puis à être tous derrière, en fait, la démarche MADA, puis la supporter. Donc, je pense que c'est aussi de bons arguments à participer à la démarche. Puis, on pense que des programmes comme ça qui vont être vraiment liés à MADA, il va en avoir plus au cours des prochaines années. Donc, ça, c'est un bateau à ne pas manquer. Donc, pour déposer la demande, on doit déposer un formulaire. En fait, la municipalité doit compléter le formulaire, avoir 2 résolutions, une qui va donner l'autorisation du conseil, donc la volonté politique d'aller plus loin dans le cadre des programmes PFM et MADA, qui va également nommer l'élu responsable du dossier, soit famille, soit aîné. La date limite, c'est le 23 septembre, donc à ne pas oublier. On arrivait à la partie échange et discussion. Vous verrez à la fin, vous avez mes coordonnées, également le site web du ministère, puis le Centre de recherche sur le vieillissement qui a également grandement contribué à la mise en place du programme MADA au Québec. Donc, vous pourrez les consulter plus tard. Donc, échange et discussion. Bien, d'abord, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le programme qu'on n'a pas pu répondre au cours de la démarche. Dans un premier temps, peut-être qu'on pourrait prendre ces questions-là. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, j'aurais aimé vous entendre. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous avez vu les différentes retombées qui ont pu émerger des politiques familiales et de MADA dans votre milieu? Puis sinon, qui sont vos alliés pour réaliser des telles démarches? Là, j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose dans le clavardage. Est-ce que le PowerPoint est disponible pour nos collègues qui n'ont pas pu assister à la VIA? Oui. Donc, on nous dit que oui. Excellent. Puis, excusez, on va voir aussi l'enregistrement de toute la présentation et les échanges qui vont avoir lieu. Ça va être disponible sur Communauté. Bon, excellent. Puis, c'est souvent les bénévoles qui sont impliqués partout dans les multi-activités faites. C'est notre gros défi que de trouver des gens pour les comités. Est-ce que tu as des trucs ou des stratégies pour mobiliser de nouvelles personnes? On prévoit déjà le remboursement des frais de garde et de déplacement et malgré ça, c'est très fastidieux. Mais je vous dirais que pour la mobilisation, il n'y a pas de truc miracle. On essaie d'user des réseaux. C'est souvent les mêmes. Des fois, eux peuvent nous pister sur des nouvelles personnes. Des fois, c'est via des organismes aussi. Ils peuvent nous pister sur des personnes qui pourraient être intéressées du moins à s'impliquer. C'est beaucoup du bouche à oreille, de sollicitations directes. Mais malheureusement, il n'y a pas de truc miracle pour impliquer les gens. C'est pas facile. Ça fait vraiment partie des défis d'une démarche comme celle-là. Des fois, de savoir aussi que c'est pas une implication qui va durer 10 ans. Ça peut être rassurant pour des personnes de savoir qu'il y a un début, qu'il y a une fin, puis qu'on va avoir vraiment un impact dans notre communauté. Ça peut être des choses qui sont des éléments mobilisants pour les gens. Donc, Gaston devait nous quitter. Je pense qu'il a déjà quitté. Je ne sais pas si M. Jensen Lynch, ça répondait
à votre question, du moins, j'ai tenté. La politique familiale, bonne idée dans la politique familiale pour le baie sur Quévillon, mais aucun suivi depuis 4 ans. Le suivi, c'est également un enjeu, évidemment, des politiques, parce que sinon, encore une fois, ça fait des politiques tablettes, malheureusement. On invite les gens, puis d'ailleurs, maintenant, dans le programme du ministère, du moins pour MADA, là, je ne suis pas certaine pour politique familiale, mais au niveau de MADA, dans les éléments de reddition de compte, le suivi, comment va être fait le suivi, ça doit être indiqué. Donc, dans les éléments de reddition de compte, on va devoir déposer la nomination du comité de suivi qui doit être entériné par le conseil municipal. Donc, c'est sûr que le ministère a essayé de mettre certaines emprises, là, de certains points pour faire en sorte que le suivi soit fait. Par contre, bon, dans la réalité, des fois, il en arrive autrement. Je pense que la clé, c'est de bien planifier le suivi, de penser dès le suivi. En tout cas, moi, quand j'accompagne des municipalités, c'est toujours le message que je dis. Là, on commence à penser au suivi avant même d'avoir terminé notre plan d'action. Puis, on met des éléments de suivi dans le plan d'action. Donc, ça fait partie intégrante, en fait, de la démarche d'assurer un suivi parce que sinon, c'est certain que les efforts sont moins récompensés quand on n'a pas de suivi au niveau de la mise en œuvre. Donc, Marlène nous disait merci pour la présentation. Elle ne connaissait pas notre organisme. Elle va s'abonner à notre bulletin. Génial. La politique est un beau facteur de protection pour les familles et les enfants de moins de 5 ans. Donc, elle a quitté, mais effectivement, puis j'en ai pas parlé, mais présentement, on travaille sur un nouveau projet au Carrefour qui est Municipalité et les tout-petits. Donc, on a vraiment un enjeu de comment la municipalité peut agir tôt. Donc, dans la prévention au niveau des tout-petits, ça fait partie des dossiers qui sont sur la table, là, tout comme l'habitation d'ailleurs. Je pense qu'on a une main levée de Chanie. On vous écoute. Allô, m'entendez-vous? Oui. Bon, enfin, mon Dieu, j'ai eu de la misère à faire marcher mon micro. Par rapport à ce que tu viens de dire, justement, par rapport aux tout-petits, moi, je coordonne la table régionale enfance-famille. Donc, toute votre présentation, j'écoute ça avec intérêt. Puis, je voulais revenir sur les éléments plus techniques, c'est-à-dire, vous avez parlé qu'il y a, grosso modo, en Abitibi-Témiscamingue, on a à peu près la moitié des municipalités qui auraient embarqué dans la démarche. Après ça, vous avez parlé des étapes à suivre. Donc, il faut avoir l'approbation des élus pour commencer. Moi, ce que je voulais savoir, c'est habituellement qui entame la démarche de convaincre les élus. Vous devez faire des démarches pour convaincre des gens de commencer ça, mais qui amorce? C'est qui? C'est-tu des gens de la municipalité? C'est-tu un élu? Est-ce que c'est des gens de la communauté qui font ça? Parce que moi, ma préoccupation, c'est de dire, moi, qu'est-ce que je peux faire comme table régionale pour qu'il y ait d'autres municipalités ou d'autres MRC qui embarquent là-dedans? OK. Bien, je vous dirais qu'on voit vraiment différents modèles. Des fois, c'est des gens de l'administration municipale qui vont vraiment avoir vu ces programmes-là, qui vont avoir le goût d'embarquer, qui vont, eux, en parler aux élus. Des fois, on a des rencontres qui sont organisées ou des temps de parole au conseil municipal. Nous, le Carrefour, mais ça peut être la municipalité, des gens de l'administration qui deviennent les porteurs de ces dossiers-là. On a déjà entendu d'autres milieux que c'était des gens des C3S qui sont allés cogner aux portes des municipalités, aux portes des élus. Des fois, c'est un élu qui a entendu parler du programme et qui décide d'en parler à tout le conseil. Donc, je vous dirais que vraiment, les modèles sont différents. Des fois, ça vient de la population, mais ça, je vous dirais que c'est plus rare parce que généralement, ce n'est pas un programme qui est très, très connu au niveau de la population en général, jusqu'à temps que la municipalité se dote d'une politique familiale et d'un plan d'action. Mais différents intervenants peuvent être le déclencheur, là, de demander une rencontre avec le conseil, par exemple, ou une rencontre avec les fonctionnaires municipaux. Ça peut être un bon point d'amorce pour une démarche comme celle-là. Puis au Carrefour, on est disponible pour répondre aux questions. Présentement, particulièrement dans le cadre du programme MADA, on fait des rencontres comme un peu aujourd'hui. J'ai été rencontrée dans une MRC, le conseil régional, en fait, conseil des maires.
pour essayer de donner la meilleure information possible, les convaincre à embarquer dans la démarche. Donc, on fait quand même des efforts de promotion quand on a des demandes. C'est sûr que l'Abitibi, c'est un peu plus loin, mais on a le téléphone, le réseau comme VIA, là, au Carrefour, on en a aussi. Donc, on pourrait organiser une rencontre comme celle-là avec des municipalités plus éloignées sans problème aussi. On a une question pour savoir Oui. le nom du site pour avoir les Oui. informations. Je pourrais peut-être... Voilà, donc il est à la fin de la présentation. Vous pouvez aller sur le site du Carrefour pour avoir des informations, donc camp.ca. Les deux programmes, autant politique familiale que mandat, ce sont des programmes du ministère de la Famille, donc vous y avez accès sur le site Internet. Le programme politique familiale dans la section famille, puis l'autre dans la section aînés, mais il se trouve de toute façon dans les bandeaux déroulants, comme les programmes sont ouverts, là. Donc quand vous allez sur le site Internet, ils vont passer devant vous. Sinon, il y a le Centre de recherche sur le vieillissement, comme je le disais tantôt, qui publie des choses relatives à la démarche MADA aussi. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a peut-être le temps pour un autre s'il y avait... parce que là, on arrive à 10 heures. Sinon, un gros merci, Mme Vachon-Croteau. C'est vraiment intéressant. Ça m'a fait plaisir. On va mettre les informations, comme je disais tantôt, ça va être Guillaume qui va s'en occuper, de mettre les informations sur le site web de Communauté. Et de toute façon, vous pouvez contacter Luc directement si ça presse d'avoir des informations. Alors, je vous rappelle qu'on a une autre réunion dans 2 semaines. Vous allez avoir le rappel et le sujet. Si vous avez des sujets qui vous pressent, n'hésitez pas à les communiquer à Guillaume aussi. Alors là-dessus, on va clore notre rencontre aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. On a des belles commentaires dans les... oui, hein? Oui, certain. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Et c'est aussi, comme vous avez dit, c'est en plein dans le temps là, de s'en occuper. Oui, définitivement. C'est vraiment le bon moment d'en parler. Puis même qu'il commence à être un peu dernière minute, là, parce que le temps de rencontrer les gens, les convaincre, adopter des résolutions, ça commence à être serré.